Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler sport, football, la trêve internationale qui est encore en cours, un match amical international très sympathique à suivre ce soir. Espagne-Brésil, une très belle affiche au programme. Les Espagnols qui seront à domicile, cote de 2,21, favori devant le Brésil, cote de 3,10. On va regarder un petit peu les résultats de ces deux dernières équipes, on verra dans quelle poule sera l'Espagne dans l'Euro 2024 qui arrive très prochainement, qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc on l'a dit, Espagne favori sur le papier mais cote très resserrée, ce qui montre qu'on a deux belles nations d'un côté et de l'autre. L'Espagne reste sur une défaite 1-0 face à la Colombie, une équipe un petit peu du type Brésil, voilà, c'est Amérique du Sud, c'est très offensif, défensivement il y a toujours eu des petites lacunes. Sauf voilà quelques équipes comme le Brésil qui ont su toujours avoir cette solidité défensive quand même avec de grands défenseurs dans l'histoire du Brésil, Cafu par exemple, des gars comme Thiago Silva ou des joueurs comme ça. Le Brésil, eux, c'est beaucoup plus satisfaisant, victoire 1-0 face à l'Angleterre, équipe qui est pas facile à jouer, l'Angleterre qui a de très beaux talents, on l'a dit, une équipe qui a toujours eu du mal au niveau international, ils ont une très belle première ligue, même une très belle seconde ligue, mais au niveau international l'Angleterre a toujours pêché. Du côté du Brésil c'est le contraire, on a toujours une très belle équipe du Brésil qui a participé à toutes les coupes du monde et qui en a d'ailleurs remporté pas moins de 5. Le Brésil, c'est le pays du football et ça fait toujours un grand plaisir de pouvoir voir un match d'une équipe brésilienne face à une équipe européenne, qui plus est l'Espagne, qui est quand même une équipe qui a gagné une fois la Coupe du Monde et qui est quand même une grosse nation du football. Voilà, donc on va regarder un petit peu plus en précision les derniers résultats de ces deux équipes. On va remonter un petit peu plus loin. Du côté de l'Espagne, on l'a dit, défaite 1-0 face à la Colombie, c'est en 2024. Durant les éliminatoires, il y avait une victoire 3-1 face à la Géorgie, 3-1 face à Chypre, de petites équipes, vous l'avez compris, dans le groupe de l'Espagne. 1-0 face à la Norvège, 2-0 face à l'Écosse, 6-0 face à Chypre. Voilà, de nombreuses victoires du côté de l'Espagne, qui a d'ailleurs gagné la finale de la Ligue des Nations au penalty. Donc voilà, l'Espagne, il y a eu un petit creux après 2010. Voilà, 2014 c'était compliqué, 2018 ça allait peut-être un peu mieux. Là c'est quand même mieux. Il y a quand même eu une défaite face à l'Écosse et puis une élimination en huitième de finale face au Maroc en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pas une Espagne en super confiance, mais c'est une Espagne qui perd beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et voilà, ils arrivent quand même en meilleures conditions avant d'aller jouer, le Brésil. L'Espagne a d'ailleurs planifié un match avant l'Euro, c'était face à l'Andorre. Enfin, ça sera face à l'Andorre plutôt. Ils l'ont planifié. Et puis l'Espagne commencera par la Croatie à l'Euro. Il y aura l'Italie et l'Albanie, vous l'avez compris. L'Espagne aura un très beau groupe. Voilà, c'est peut-être le groupe de la mort. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. La poule B, qui sera une poule très intéressante à suivre dans cet Euro. Il y a toujours une poule plus relevée, mais à noter quand même qu'à l'Euro, les les meilleurs troisièmes, je crois qu'il y en a 4, voilà, les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes. Donc voilà, pas de panique, mais en tout cas on verra voilà, quelle équipe seront le plus en forme et les plus en vue dans cette poule B qui est très intéressante. Donc voilà, match préparatif de l'Espagne. On l'a compris qu'il ne sera pas le dernier. Et donc voilà, c'est un choc qui est important pour ces deux équipes pour tester leur niveau. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager. Et attention, on a oublié, oui, on va quand même parler un petit peu du Brésil. C'est un peu plus lointain parce qu'on n'a pas l'habitude de les suivre tout le temps. C'est un continent beaucoup plus lointain. Les Brésiliens restent sur une défaite face à l'Argentine avant leur match face à l'Angleterre. Une défaite face à la Colombie, une défaite face à l'Uruguay. Donc c'est pas la folie du côté brésilien. Voilà, c'est des résultats contrastés. Ils avaient perdu face au Sénégal. C'est pas une équipe brésilienne en grande confiance, hein. Ils ont perdu face au Maroc. À la Coupe du Monde, ils se sont fait sortir en quart par la Croatie. Donc voilà, les Brésiliens, c'est pas foufou, hein. Dans la Copa América phase de groupe, voilà, qui arrive, ils sont pas forcément très en vue parce que voilà, c'est compliqué, on l'a dit. Par contre, beaucoup de matchs amicaux justement pour se préparer du côté brésilien, Mexique, États-Unis, tout ça, vous l'avez compris, du costaud. Mais voilà, les Brésiliens, ça leur a fait du bien la victoire face à l'Angleterre parce que là, ils restaient quand même sur 3 défaites d'affilée: Argentine, Colombie, Uruguay. Match nul face au Venezuela, courte victoire face au Pérou, c'est compliqué pour les Brésiliens. Donc voilà, à voir ce que ça va donner tout simplement. Donc voilà, Copa América, ça sera le prochain rendez-vous des Brésiliens. Et ça arrive à grands pas, la Copa América, c'est en juin prochain, hein. Ça sera à peu près à la même période que l'Euro, un peu plus tard quand même, un peu plus tard, ouais. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.